Là, vous avez une scène de résilience, de réassurance, qui est aussi dans cette espèce de partage comme ça de ce que Christophe Jacques appellerait du sensible, où à l'intérieur d'un système extrêmement verrouillé, extrêmement fermé, comme ces gens qui viennent danser sur scène, il y a un autre partage des rôles qui peut s'immiscer à l'intérieur de ce qu'on appelait autrefois le système de la domination, et là étant devenu totalement mondial, on aurait du mal à l'appeler encore selon les termes de la vieille critique sociale. Il y a des endroits, des interstices. On ne peut plus travailler que sur ces intermédiaires, ces passages, et là tout d'un coup le détroit qui sépare l'Afrique de l'Espagne est tout à fait patent. Hein. C'est en fait une localisation entre deux mondes, mais dont on peut quand même avoir des points de contact, mais qu'à partir d'un tout petit segment en fait de relation. Si vous voulez, c'est un peu pour ceux qui ont vu le film de Pasolini, Salo, ce que les esclaves réussissent à voler au maître. La pièce est pleine de ces endroits, on pourrait dire parallèles, qui en fait nous permettent de recréer du commun, mais de manière interstitielle, de retrouver la distance juste de la relation, mais par interstice. Et vous voyez que là, le mimétisme va très loin, puisqu'il y a un renversement, l'une devenant l'autre, et l'autre devenant l'une. Le trouble est de plus en plus fort, parce que les personnes eux-mêmes, ce qu'on appelle les personnes disons de souche, ce que la porte-parole des Sociétés de la République appelle les souchiens, de manière très, très perfide, se sentent eux-mêmes délocalisés. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes immigrés. Et donc on se retrouve dans un non-lieu. Nous sommes nous aussi dans cette zone de transit, nous sommes nous aussi dans ces zones de rétention, parce qu'on a ébranlé cette troisième force dont je parlais, d'uniformisation, de standardisation, en fait ébranle nos propres identités. Et quand on n'est pas sûr de son identité, c'est à ce moment-là qu'on commence à élever la voix, créer des ministères, créer des polices, s'occuper de l'ADN des gens, et rentrer dans un système de contrôle et de surveillance. Donc il n'y a plus, encore une fois, deux parties opposées, mais en fait une même structure. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. C'est la même structure, c'est la même entité qui se met en place. Et il est très intéressant de voir qu'à deux extrêmes de l'échiquier politique, les gens pensent exactement la même chose sur le fait qu'il faut internationaliser tout ça. Mais en omettant bien sûr de dire comment se font les rapports entre ces gens qui sont de cultures complètement différentes. Les uns, on le comprend très bien, c'est pour les exploiter, c'est pour faire un marché et une main-d'œuvre qui va pouvoir servir. Servir à quoi? À démolir tous les systèmes sociaux, etc. Ou aussi, comme il vient de se passer en Italie avec Berlusconi, c'est-à-dire on vous régularise si vous vous occupez des vieux. Donc on a 450 000 personnes âgées à aider, sortez du bois, si j'ose dire, et on vous régularise pour cette raison-là. Une raison purement comptable, on peut dire, purement calculable. Je vais aller un peu plus loin. Là, vous avez une autre figure interstitielle, voilà. Donc, point de contact, c'est-à-dire les deux personnes sont prises dans, on peut l'appeler l'empire, le nouvel empire. Donc, vous entendez les bruits typiques de la surveillance et l'arc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous savez que l'arc, c'est la forme de l'hystérie que Charcot a étudié. C'est-à-dire que ce système qui nie ce rapport, qui peut être conflictuel, de l'altérité, est un rapport qui ne peut rendre que psychotique. C'est Baudrillard qui disait que, par
par exemple une star comme Madonna était obligée, ne trouvant pas en fait d'altérité homme, de se faire elle-même homme. Voilà. Vous avez à la fois le geste du renvoi, le geste du combat. On peut dire le geste du conflit au sens tragique grec, des identités qui se confrontent. Et c'est là où je dis que la pièce justement est à la frontière, et en ça elle n'est pas manichéenne. Il n'y a pas les méchants du nord et les gentils, du sud. La chose serait trop simple. En fait, ce sont les deux versants de la même pièce. Et ça, sous le jour du standard par excellence, qui est un mode de vie dont le seul horizon au fond est le très grand supermarché. C'est comme si c'était la fin de l'histoire. Il y a une fin de l'histoire. Un philosophe américain, Fukuyama, l'avait annoncé avant les attentats du 11 septembre. Elle dit voilà, la démocratie de marché, parlementaire de marché, et la fin de l'histoire, dans une vision hegelienne du monde. Et donc c'est terminé. Les tours du 11 septembre ont montré qu'il n'en était rien, et les guerres qui se sont suivies ont montré qu'il n'en était absolument rien, évidemment. Il ne peut plus être dialectique, il ne peut plus y avoir 1 et 1 qui mène à 2, on reste collé à ce 1, et la figure du touriste, la figure de cette élite mondiale qui en fait, elle, peut passer partout, n'a aucun problème de passeport, là aussi sont à nouveau les modèles de la standardisation et de la virtualisation, et donc de la désidentification des individus. Et ces millions de touristes, c'est pas simplement nous quand nous sommes en vacances, c'est nous dans la vie tous les jours. C'est-à-dire que c'est le tourisme tous les jours. Puisque nous ne rencontrons jamais l'autre, ça ne peut être qu'un rapport, si j'ose dire, décoratif. Donc tout dispositif, comme celui du troisième parallèle, qui échappe en fait à l'aspect décoratif, ce qui veut dire aussi avec un aspect qui peut être déceptif, ou voire même peut-être déplaisant, et en fait dans ce rapport aussi avec le spectateur. Il y a là aussi un rapport d'identité avec un autre partage où le spectateur est aussi, donc partie prenante quand il monte sur scène, mais partie prenante aussi parce qu'il est obligé de faire le montage d'une partie de ce qui est montré. La dramaturgie laisse assez justement d'interstices, d'intermédiaires, pour qu'il puisse y avoir ce jeu, dans les deux sens du terme, entre moi qui regarde et ceux qui à la limite, ne jouent pas mais sont sur scène.